Les autorités de la santé publique au pays sont aux aguets. Sur un pied d'alerte, il y a une femme qui se trouvait sur un vol d'Air Canada le 14 février dernier qui était porteuse du COVID-19. Elle provenait de l'Iran, elle se rendait à Vancouver, mais a aussi fait une escale à Montréal. Ce sont les autorités de la santé de la Colombie-Britannique qui ont averti la compagnie aérienne. Elles entendent contacter les employés et les passagers qui se trouvaient à bord avec la voyageuse en question. Est-ce qu'on doit être inquiet, Dr. Weiss? Je ne sais pas si on doit être inquiet, mais il est certain que le coronavirus actuellement a commencé sa propagation à l'extérieur de la Chine. Le nombre de nouveaux cas en Chine a diminué. On voit que la Chine a fait des efforts considérables, absolument extraordinaires pour contrôler quelque chose de cette ampleur avec une population comme la population chinoise. Donc, c'est peut-être le bon côté des choses. Le moins bon côté des choses, c'est qu'on voit qu'il y a des foyers actuellement à l'extérieur de la Chine et principalement deux sont extrêmement inquiétants. L'Iran, de très loin, et l'Italie, qui est un deuxième foyer. Le problème qu'on a avec l'Iran, c'est qu'il y a eu 8 décès de rapportés. Et si on fait une espèce de calcul où on sait que le taux de mortalité est d'environ 1%, ça nous dit qu'il y aurait peut-être 800 cas, à peu près. Parce que c'est ce qu'on a vu dans les autres pays du monde. C'est ce qu'on voit en Chine, c'est ce qu'on voit ailleurs, lorsqu'on voit des taux de mortalité. Donc, si ça veut dire qu'il y a 800 cas potentiels, donc ça veut dire que le nombre de cas potentiels de transmission est assez élevé. Et si quelqu'un a été infecté, comme on a eu l'information à Vancouver, à partir de l'Iran, donc ça veut dire qu'il y a potentiellement d'autres cas. Il faudrait voir évidemment cette personne-là, est-ce qu'elle a voyagé, dans quelles conditions, pendant combien de temps, qui a été en contact avec elle, retracer ses contacts. Donc, c'est un travail de fourmi de la part de la santé publique des différentes provinces canadiennes et de la santé publique fédérale probablement. Là, ce qu'on tente de faire, ce qu'on nous dit, c'est qu'on veut identifier les passagers qui étaient assis 3 rangées en avant et 3 rangées en arrière. Est-ce que c'est suffisant selon vous? Non, pas du tout, parce que vous savez, toutes ces données-là de circulation dans les avions, c'est vrai que les gens qui sont environ 3 à 4 pieds en avant de nous, 3, 5, 6 pieds en arrière de nous, sont ceux avec qui on partage notre air lorsqu'on est dans un avion. Mais il ne faut pas oublier que les gens dans un long voyage intercontinental vont se lever, vont se promener, vont aller dans une salle de bain, vont aller à peu près partout. Donc, c'est pensé de façon très peu clinique de réagir de cette façon-là. C'est une façon très peu cartésienne d'essayer de retracer tout le monde. Dans ce genre de choses-là, vous n'avez pas, je vous dirais, d'autre choix que de retracer à peu près tous les passagers qui ont été dans l'avion, les membres d'équipage, etc. Parlons de l'Italie. Vous en avez glissé un mot. Donc, on parle de 142 cas, 3 décès. Ce qui frappe en Italie, c'est qu'on a mis des villes entières, 11 villes en quarantaine. Est-ce que c'est une mesure qui a démontré son efficacité, ça, par le passé? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui critiquent la quarantaine et il y a toutes sortes d'experts qui vont donner leur avis. Mais la quarantaine, c'est un vieux mot qui voulait dire de mettre en quarantaine, donc de laisser 40 jours les bateaux qui arrivaient dans un port nouveau. Oui, la quarantaine, c'est une mesure qui, historiquement, dans l'histoire, a montré son efficacité pour réduire la transmission de toutes sortes de maladies infectieuses. Donc oui, la quarantaine a un effet important. Le fait de diminuer le contact avec des gens potentiellement infectés va diminuer, si vous voulez, le risque de transmission. Qu'est-ce qu'on sait sur ce virus? On sait que c'est un virus qui se transmet assez facilement. On sait que c'est un virus qui se transmet alors que les gens ne sont pas encore malades. Ils sont asymptomatiques. On sait aussi que ce qu'on appelle le R0. Le R0, c'est le nombre de cas secondaires suite à un cas primaire et d'environ 2. Ça veut dire que chaque personne infectée peut infecter 2 nouvelles personnes. Et on sait aussi que la quantité de virus chez les gens qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas encore de symptômes, est aussi élevée que chez les gens qui ont parfois des symptômes. Donc, ce que ça veut dire qu'on a un virus qui se comporte un peu comme l'influenza, qui se comporte donc avec une transmission aérienne assez rapide, assez efficace. Et donc, plus vous allez avoir de gens en contact avec des cas possibles, plus vous avez un risque de dissémination et de transmission important. Donc, dans un contexte où on n'a pas de médicaments en prophylaxie, pas de vaccin, la quarantaine est à peu près le seul moyen efficace de garder et limiter les dégâts. Donc, c'est une mesure qu'on pourrait éventuellement peut-être voir ici, même au Québec, au Canada? Écoutez, oui, tout à fait. Et c'est sûr que dans certains cas, vous avez vu que les Canadiens qui sont revenus de Wuhan ont été mis en quarantaine à la base militaire de Trenton, en Ontario. Et c'est tout à fait correct d'avoir fait ce genre de choses-là.
Je vous dirais, il y a actuellement beaucoup de pays dans le monde qui ont fermé déjà leurs frontières à d'autres pays. On parle de la Chine, mais vous savez qu'il y a aussi de graves problèmes actuellement en Corée, où il y a une extension importante du nombre de cas. Il y a une base militaire américaine où on a conseillé aux soldats américains de ne pas sortir de la base pour ne pas justement entrer en contact avec la population locale. Oui. Il y a le Japon où il y a des pays qui ont déjà fermé leurs frontières au Japon, et l'Iran où tous les voisins de l'Iran, donc le Pakistan, l'Afghanistan, l'Irak et surtout la Turquie, plus tous les pays du Golfe, ont déjà fermé leurs frontières justement pour éviter la propagation. Dr Weiss, le temps file et rapidement, où en sommes-nous dans les recherches pour un vaccin contre le coronavirus? Alors, pour avoir un vaccin efficace, testé et sécuritaire, on est encore loin, ça prendra au moins encore une bonne année. Il y a beaucoup de consortiums qui se sont mis en place, mais de façon objective, en au moins 12 mois. Merci beaucoup, Dr Weiss, d'avoir été avec nous cet après-midi. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne journée.